Qui est-ce à la trompette? C'est Daniel, le proprio beau gosse. Il est magique. Tu veux bien nous l'envoyer quand il aura fini? Je tiens à lui offrir un verre. Compte sur moi, Trésor. Je vous dirais, j'avais quoi, 19 ans? Je débarrassais les tables ici, justement. Je gagnais pas des milliers et des cents, mais j'étais pas là pour ça. Je demandais qu'à me gaver de musique, et j'étais au bon endroit. Si je vous dis qu'un beau soir, on est le 22 juillet 64, devinez qui passe la porte? Salut, Playboy. Miles Davis. Ah, monsieur. Il est venu ici. Et comment? Par cette même porte que vous voyez là, en chair et en os, le plus grand génie de la planète. Titre. En fait, à cette époque-là, il sortait d'une séance d'enregistrement chez Columbia, au studio de Vine. Et donc ce soir-là, Miles se pointe par cette porte, il se faufile, il se plante au milieu de l'orchestre et il nous fait un bœuf, t'imagines? Tu parles que j'imagine. Ça foutait les foies. Le mec était tellement dans son truc, à fond dans son trip. Et puis bon, il était assez effrayant dans son genre, il faut l'admettre. Personne, même sa maman, qui que ce soit, non. Personne allait de but en blanc discutailler avec Miles Davis. C'est vrai, vous savez, il avait peut-être l'air comme ça, décontracté, mais il était toujours absorbé. Tenez, un jour, un couple jeune, style plutôt branchouille, ils vont pour le saluer, lui serrer la main. Le mec, il va direct, bonjour, je m'appelle... Et là, Miles lui dit, va voir plus loin si j'y suis pas, face de craie et ramène ta pétasse. N'hésitez pas, il était comme ça, Miles. Faut dire ce qui est un phénomène, une fois plongé là dans sa bulle à jouer sa musique. Un fauve. Mais toi, t'as réussi à lui parler. J'ai fait beaucoup mieux. Arrête. J'ai pu l'accompagner 20 minutes. Le truc incroyable. Résultat? Résultat, t'es dans la merde quand t'es au pupitre à côté de Miles Davis. Enfin, je me suis laissé guider et il m'a traîné. Et il en a dit quoi? Un simple mot. Cool. Rien d'autre. Cool. Ouais. Juste ça. Ouais. Ça voulait dire bien, mais à travailler. Comprends? Appelle-moi quand tu y es. Tu l'as fait? Non. Il y a eu l'armée. Puis après, les choses se sont enchaînées. Bref, quand je me suis replongé dans la musique, le train était passé. Mais entre nous, j'ai beau être né en 45, je vous cache pas que c'est ce soir-là que j'ai véritablement été conçu. Ici même, dans cette salle. Elle fait plus plein comme avant. Non, le jazz a plus autant la cote. Une sacrée histoire. Je la raconterai aux gens de Culiacán et de Cartagena. Tu connais les gens de Culiacán et de Cartagena? Je le crains. Moi qui me disais, il est plutôt cool ce gars-là. Oh, mais je le suis. Tu n'es jamais qu'un contrat que je dois honorer. Attendez, Vincent, laissez une chance à ce mec, s'il vous plaît. Je bosse. Non, écoutez, c'est vous qui parlez tout le temps d'improviser, ou je sais pas quoi. Vous l'appréciez, lui, sa musique. Improvisons, jouons la jazz. Improvise. Et il faut que ce soit toi qui me balance ça. Tiens, tu sais quoi? Je te pose une colle. Quel genre? Une question de jazz. Si tu réponds, on passe à autre chose. Tu disparais cette nuit. Si je sors vivant de cette salle, je me retire au fond d'un trou plus profond que si j'étais mort et enterré. Seulement, il faut leur dire, à tous ces types et leurs intermédiaires, Félix. Enfin, dis-leur que je suis désolé. Dis-leur que j'étais obligé. Ils m'ont promis l'immunité. Je me suis fait piéger. Ils m'ont dit, balance le morceau ou tu repars en tôle direct. Et ça, non, je compte pas y retourner. Ouais. Questionne-moi. Où Miles a-t-il appris à jouer? Je suis devenu incollable sur Miles. Alors j'écoute. Il a pris des cours. Il était au conservatoire, c'est ça? Il avait un père dentiste, à l'est de Saint-Louis. Investisseur agricole, le blé appelle le blé. Il expédie son fils à Juilliard, grande école de musique. À New York, il vient d'avoir 19 ans. Oui. Il se fait virer de Juilliard en cours d'année, traîne sur la 52e où il fait la rencontre de Charlie Parker qui va le guider pendant 3 ans.